Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de juin. J'ai un petit peu tardé par rapport aux autres mois, mais je vous les présente sans plus tarder. Je vais commencer avec les produits soins et on va enchaîner avec les autres produits. Alors tout d'abord, j'ai deux produits de la marque Realia, un produit soin pour le visage et un produit soin pour le corps. Je vous les ai montrés récemment dans mon dernier haul collectif et du coup je savais que j'allais vous en reparler très vite puisque ce sont deux produits que j'adore, un que j'ai depuis un petit moment et un que c'était pour lequel c'était un premier test. Donc en fait j'ai décidé de tester la crème hydratante équilibre pour peau mixte à grasse, c'est un fluide d'orange. Donc tout simplement c'est un flacon Airless de 30 ml de crème hydratante pour le visage, mais elle est matifiante, elle est destinée aux peaux mixtes à grasse, donc destinée à éviter les brillances. Et je trouve que je brille beaucoup moins depuis que j'utilise cette crème qu'avant. Je n'ai pas changé autre chose dans mon soin de visage et j'utilise des produits que j'avais utilisés en produit teint avant d'avoir cette crème là et je vois une réelle différence. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur puisque c'est un produit 100% naturel, fabriqué en Corse, labellisé Slow Cosmétique 3 étoiles, donc que du bon. Et en plus de ça, c'est une crème qui sent très bon, qui est très légère, que j'utilise principalement le matin. Ça m'arrive de l'utiliser le soir quand je n'ai pas envie de mettre d'huile végétale pure sur mon visage. Et je la trouve vraiment juste géniale, je ne peux que vous la recommander. De mémoire, elle est aux alentours de 22 ou 23 € le flacon de 30 ml. Donc plutôt raisonnable pour un produit qui est 100% naturel, fabriqué en France, principalement en Corse. Et en plus labellisé Slow Cosmétique 3 étoiles, donc n'hésitez pas. Disponible sur le site de la marque Realia, mais également sur le site de Slow Cosmétique. Donc n'hésitez surtout pas, elle est juste terrible. Un autre produit que je vous avais montré, comme je vous disais, dans mon dernier haul collectif, c'est l'huile réparatrice à l'immortelle et au millepertuis, donc toujours de Realia. Peau irritée, coup de soleil, elle est juste géniale. Donc pour les peaux irritées, je vous la recommande 14 milliards de fois avec tant d'enthousiasme. Pour quand vous venez de vous épiler sur une peau irritée, sensibilisée par l'épilation, c'est juste canon. Je sais que j'ai une peau qui est très réactive, qui a vraiment ça. En fait, dès qu'on m'épile les demi-jambes, on dirait vraiment que j'ai la scarlatine. J'ai tous les petits pores dilatés qui rougissent partout où il y a une racine de poil qui est passée. Donc vraiment pas forcément le truc le plus sexy, surtout en été. Et cette huile est juste canon parce qu'elle est immédiatement apaisante. Et en plus de ça, elle fait la peau très douce, comme c'est sur une base d'huile d'olive, elle est très nourrissante. Et du coup, l'immortelle fait cicatriser et permet d'éviter les marques. Et en plus de ça, le millepertuis, c'est une plante qui est très apaisante. Donc que demande le peuple? Vous avez exactement 3 composants dedans, de l'huile d'olive, de l'extrait d'immortelle et de l'extrait de millepertuis. Donc tout simplement, l'huile est la plus simple du monde et pourtant la meilleure. Et en plus de ça, elle ne coûte que 22 € alors qu'elle fait 100 ml. Donc pour un produit qui est naturel, qui contient de l'immortelle et de l'huile d'olive, c'est plus que raisonnable. Troisième et dernier soin, c'est tout simplement du beurre de karité pur que j'achète. Celui-ci c'est un que j'avais acheté sur le site d'Aromazone qui me convient plutôt bien. L'odeur, c'est une odeur très neutre de karité. Tout simplement, c'est presque sucré je dirais pour l'odeur du fruit. C'est un pot qui fait 100 ml, il est juste canon. Moi je l'utilise tout simplement pur. Je m'étais acheté des petites spatules en plastique comme ceci sur le site d'Aromazone qui sont très pratiques parce qu'elles sont très résistantes, surtout pour les beurres végétaux qui ont tendance à être vraiment très durs à l'état pur. Ça vaut vraiment le coup. En fait ce que je fais c'est que tout simplement je gratte la surface de mon beurre végétal, ça m'accumule un petit peu de matière sur ma spatule et après tout simplement je la chauffe dans mes mains avant de l'appliquer sur ma peau. Et en fait j'en ai eu énormément besoin, être restée pendant quelques mois sans forcément faire trop attention à ses petons. À la saison d'été, quand on a envie de sortir les nu-pieds, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde d'avoir de la corne aux pieds, on est bien d'accord. Et en fait j'avais la peau qui était devenue très sèche et très épaisse à cet endroit là et qui commençait à peler, c'était vraiment un truc pas sexy du tout. Donc du coup j'ai fait un traitement de choc, j'ai fait un bon gros coup de râpe pour les pieds, même si c'est pas forcément hyper recommandé à faire régulièrement, mais bon, un bon coup ça a fait du bien. Et comme j'avais besoin d'énormément nourrir ma peau et de la réparer, j'ai tout simplement prélevé du beurre de karité pur que j'ai appliqué en couche épaisse et après je rajoutais des petites chaussettes tout simplement assez épaisses pour pouvoir faire pénétrer le produit et éviter de déraper dans la maison. Effectivement, et c'était super efficace. Je n'ai eu besoin de le faire que 2 fois pour vraiment commencer à avoir des résultats. Et après il m'arrivait de garder l'excédent que j'avais sur les mains ou de l'appliquer sur mes demi-jambes puisque j'ai tendance à avoir la peau très sèche sur les tibias. Donc
tout d'un un en plus sans rajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas plus low cosmétique que ça entre guillemets, dans le sens où vous n'avez que le produit en lui-même. Le seul composant c'est du beurre de karité pur, donc que demande le peuple, c'est juste top. C'est pas excessivement cher, vous pouvez le trouver à peu près partout dans les magasins bio ou dans des sites ou sur des sites internet. Moi en tout cas le mien je l'avais acheté sur Amazon. Donc je vais passer au maquillage maintenant. J'ai quelques produits teints à vous présenter. Je vais pas m'attarder non plus trop sur chaque, puisque ce sont des produits que je vous ai déjà présentés dans des hauls. Donc je vais commencer par le teint tout simplement. Alors le blush dont je vous avais parlé dans mon haul Colourpop, je ne pouvais pas ne pas le mentionner puisque je n'ai fait que le porter depuis que je l'ai reçu. Il est plus très présentable puisque j'utilise avec un pinceau et pas au doigt ou à l'éponge. Et en fait c'est le blush qui s'appelle Aphrodisiaque. C'est un blush qui est complètement mat. Qui est, alors dans le packaging comme ça on dirait vraiment qu'il est très marron et qu'il fait très foncé, alors qu'en fait pas du tout. Il a une petite pointe de mauve un peu orangée dedans et une petite pointe de mauve, une petite pointe d'orange, ce qui fait que c'est une couleur très neutre et qui va vraiment avec tous les looks. J'ai adoré le porter. Autre produit teint, premier highlighter en tout cas, c'est l'highlighter toujours Colourpop, le Super Shock Cheek effet Pearlize, donc la finition Pearlize. Perlé. Il est juste canon. Personnellement je l'utilise soit au doigt, soit pour l'appliquer, enfin au doigt pour le coin interne de l'œil et sous le sourcil. Sinon j'aime également et beaucoup l'utiliser avec une éponge à maquillage du type Beauty Blender, les éponges œufs. C'est juste génial, il est très lumineux, il est magnifique aussi utilisé en tant que fard à paupières avec juste un petit peu de bronzer dans le creux, c'est canon. Autre highlighter que je vous ai présenté, que je ne pouvais pas ne pas mentionner dans mes favoris, c'est le magnifique highlighter Rose Gold de la marque BK. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. En dessous le blush que je porte c'est le blush Flower Child, toujours de BK, mais celui-ci je n'ai fait que le porter tout le mois en alternance avec Butterfly Beach, qui est en fait on va dire le highlighter poudre que j'ai porté tout le mois tout simplement. Aussi bien en highlighter que en fard à paupières, puisque en fard à paupières avec juste un peu de bronzer dans le creux, il est juste canonissime, très lumineux. Alors contrairement à ce que je pensais, j'avais un petit doute sur le côté foncé qu'il pouvait avoir sur ma carnation relativement claire, et en fait il est juste parfait. Il ne faut pas en mettre trop. Si vous avez un petit souci, vous avez un doute sur la dose, vous n'hésitez pas à repasser un petit coup de gros pinceau à poudre derrière, ce sera juste parfait. On passe aux yeux. Alors j'ai celui-là c'est pareil, je vous l'ai montré dans mon dernier tutoriel pour maquillage d'été. C'est le fameux fard Color Shock Brady, donc qui est un fard encore une fois au fini mat. C'est un espèce de rose mauve, je dirais un vieux rose tout simplement, ou un rose thé. Et une fois appliqué, il a presque une petite pointe de côté terracotta dedans, vraiment très joli, et à porter seul ou uniquement comme base de maquillage pour la suite en rajoutant d'autres fards par dessus, il est juste canon. Mais celui-ci je pense que ça va devenir un de mes favoris à l'année, puisque pour moi c'est vraiment un fard qui est suffisamment neutre pour pouvoir être porté quelle que soit la saison, et en été je trouve qu'il est très bien comme fard neutre pour pouvoir rajouter une petite peps de couleur, une petite pointe de couleur juste par dessus sans que ça fasse tache ou vraiment perroquet. Pour rester dans les fards pour les yeux, encore une fois c'est un fard que je vous avais présenté dans le même tutoriel maquillage que celui où je vous avais présenté, le fard Brady. C'est le magnifique fard foiled Magic Act de Makeup Geek tout simplement. C'est un sublime fard doré que j'adore porter seul ou en touche lumière au centre de la paupière mobile. C'est juste un fard magnifique, il s'estompe très bien, il se fond très bien sur la paupière, et comme tous les fards Makeup Geek en général, et principalement les fards foiled, ce sont vraiment une texture et un fini juste canon que je ne peux que vous recommander. En plus de cela, ils sont vendus 10 $ pièce pour les fards foiled et entre 6 et 8 $ pour les autres fards, pour les autres finis. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez l'occasion d'en commander. Ensuite j'ai deux crayons à vous présenter, deux crayons pour les yeux. Tout d'abord le crème gel liner de la marque Colourpop en teinte Get Paid. Donc c'est un crayon pour les yeux dans un fini entre le cuivre et le or rose tout simplement. Vous connaissez ma passion pour ce genre de teinte. J'aime énormément le porter en muqueuse inférieure parce que je trouve vraiment que ça fait très joli, ça finit le maquillage, ça ouvre l'œil puisque c'est une couleur qui est relativement claire. Ils se fondent très bien, ils ne font pas du tout pleurer les yeux, ils tiennent relativement bien en muqueuse pour un petit prix, et
Je ne peux que vous les recommander, c'est le premier crayon pour les yeux que je teste de la marque Colourpop et j'en suis plus que satisfaite. Un indétrônable chouchou, ou en tout cas pour la gamme, c'est ce sont les Full Spectrum Liner de Makeup Geek encore une fois. Et là c'est la teinte Ocean, c'est vraiment la teinte que j'adore ressortir pour l'été. Puisque en muqueuse inférieure et surtout en le fondant bien dans le ras de cils, ça fait vraiment un effet très très joli pour l'été et c'est vraiment une magnifique teinte. C'est comme son l'indique, un bleu océan. Celui-ci est irisé donc il est vraiment très beau. Je pense que même en liner en ras de cils supérieur ça peut vraiment faire un fini juste canon avec un maquillage neutre. Donc ça je vous l'avais présenté dans mon tutoriel maquillage pour l'été, le premier que je vous ai posté la semaine dernière il me semble, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Mais en tout cas si c'était ma précédente vidéo vous pourrez le retrouver en lien à la fin de ma vidéo, sinon je vous le mets en lien là-haut dans les fiches. Et j'ai 2 produits lèvres à vous présenter. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Ibiza de la marque NYX. Donc celui-ci c'est un fini mat certes mais très crémeux. Je trouve que c'est un fini qui n'est pas du tout desséchant, pas du tout déshydratant. Je ne peux que vous le recommander, il est vraiment bien. Et en plus de ça je crois qu'ils sont vendus 6,90 € donc on aurait tort de s'en priver pour un si petit prix et une aussi bonne qualité. Je vous le dis, foncez les yeux fermés. Sinon c'est une teinte assez similaire mais beaucoup plus rouge et beaucoup plus franche, on va dire ça comme ça, même si celle-ci est relativement néon entre guillemets. Mais celui-ci on va dire que pour moi c'est le parfait rouge d'été puisque c'est un rouge framboise ou en l'occurrence fraise, puisque si je me souviens bien il s'appelle le Strawberry Kissed et donc c'est la teinte 03 des rouges veloutés sans transfert de la marque Sephora. Ils sont vendus 10,95 € et certes ils sont un peu plus chers que les NYX, ils sont un peu plus desséchants, mais alors par contre si vous voulez du sans transfert, c'est vraiment du sans transfert. Et ils ont une tenue absolument dingue, ils ne sont vendus qu'à 10,95 €, ils valent largement le détour. Vous connaissez mon amour et mon addiction pour ces petits bébés là. J'en ai une collection absolument honteuse, on va dire ça comme ça, il faut appeler un chat un chat. Je les collectionne puisque ce sont vraiment, je pense, mes rouges à lèvres mat liquides préférés. Donc pour un petit prix, un rapport qualité-prix de dingue, une tenue de fou. Certes ils sont un petit peu desséchants mais on va dire que c'est un défaut que je leur pardonne vu tous les points positifs qu'ils ont. Voilà tout pour tout ce qui était beauté et beauté, donc soins et maquillage. Je vais passer maintenant à 2 petites choses qui restent toujours à trait dans la beauté mais qui ne sont quelque chose que je vous présente assez rarement sur ma chaîne puisque je suis quelqu'un qui normalement est relativement fidèle en parfum. Mais en été j'aime bien changer un peu parce que les parfums que j'utilise en hiver ont tendance à être un petit peu plus capiteux, un petit peu plus présents. Et surtout ce sont des eaux de parfum donc beaucoup plus photosensibilisantes qu'une eau de toilette. Même si l'eau de toilette il faut y faire très attention puisqu'il y a des molécules parfumantes et de l'alcool tout simplement qui peuvent vous faire des taches cutanées. Donc faites très attention si vous avez tendance à être sensible, à éviter de trop vous exposer au soleil quand vous portez des parfums. Et surtout ne portez ni parfum ni déodorant à la plage. Ça c'est vraiment l'erreur de débutante à ne pas commettre puisque c'est typiquement le genre de choses où vous allez vous retrouver avec des taches sur la peau, donc vraiment pas très joli. Tout d'abord merci Audrey de m'avoir fait découvrir cette petite merveille là, donc elle me l'avait offert pour mon anniversaire. C'est l'eau de toilette de la marque Korres, donc c'est la senteur thé blanc, bergamote et frisia, donc c'est un flacon de 50 ml avec un petit vaporisateur tout simplement. J'adore cette odeur puisque c'est quelque chose de très fruité, très fleuri, oui c'est ça. Pour l'été, c'est une senteur qui est relativement... Elle est présente mais on va dire qu'elle est quand même douce. Pour moi ça sent un petit peu le propre et c'est tout à fait le genre de toilette que j'aime avoir en été puisque c'est quelque chose d'assez frais. En été j'aime les choses qui sont fraîches ou sucrées et c'est vrai que j'avais l'habitude depuis 2 années consécutives de porter l'eau de toilette fleur de figuier de la marque Roger Gallet, mais je commençais à m'en lasser parce que je la trouvais un petit peu trop sucrée. Et ça c'est typiquement le genre de petite toilette nickel pour faire la transition et quelque chose qui est relativement frais, qui est juste génial pour l'été. En plus de ça, Korres c'est une marque qui est naturelle, c'est une marque grecque qui, pour celles qui habitent sur Ajaccio, si vous ne saviez pas où la trouver, elle est disponible à la pharmacie des Salines. Donc celle qui est à côté de la Fnac, donc n'hésitez surtout pas puisqu'elles sont vendues 32 €, donc vraiment pas cher du tout pour une petite eau de toilette qui fait quand même 50 ml. Et elle est très naturelle puisqu'il y a plein de composants chimiques qui peuvent être nocifs ou qui sont sujets à controverse qui ne sont pas contenus dans cette petite eau de toilette. Vraiment un produit plutôt cool et en plus de ça vraiment relativement petit budget pour une eau de toilette et qui sent juste trop bon. Bref, et on va dire que l'autre toilette que je vous avais déjà présentée dans un haul et que je n'ai fait
que porter en alternance. Ce sont les deux parfums que j'ai portés uniquement depuis environ un mois et demi. C'est le parfum Bulleuse Lézardeuse, enfin l'eau de toilette Bulleuse Lézardeuse de la marque Etam, que vous pouvez trouver dans les magasins Etam ou Etam Lingerie, qui redistribue la gamme beauté. Sur Ajaccio pour le moment ils n'ont que 3 ou 4 eaux de toilette et quelques mascaras. Ils n'ont pas vraiment d'autres produits de beauté, ce qui est bien dommage puisqu'il y a pas mal de produits dans cette gamme que j'aurais bien aimé tenter. Et en fait celui-ci, enfin bon bref, ça pour moi c'est on va dire le Moneuil plus puisque c'est le Moneuil un petit peu plus classe, un chouïa moins sucré, où en fait vous avez un mélange de fleur de carré, fleur de frangipanier et bois de santal. Et en fait le bois de santal apporte ce côté très frais, très odeur de propre et juste je l'adore. Vous pouvez le mettre aussi bien sur le corps que dans les cheveux. Et c'est un flacon de 50 ml. De mémoire, il est aux alentours de 14 ou 15 € chez Etam. Ça vaut largement le détour pour un tout petit budget. Ça sent juste trop bon. C'est le Moneuil amélioré. On va dire ça comme ça. Voilà tout pour tout ce qui est produits de beauté. Ensuite j'ai quelques séries dont j'avais envie de vous parler. J'ai de toute façon repris la fin de la saison 7 de Pretty Little Liars. Bon ça par contre je crois que c'est la seule série dans l'année avec Grey's Anatomy que j'ai suivie au fil des diffusions américaines sans m'en lasser et sans en manquer un. Puisque la saison 7 de Pretty Little Liars est terminée, donc la série a touché à sa fin. Ça a été le gros drame de mon année, enfin de l'année dernière je crois, quand j'ai appris que que Pretty Little Liars allait s'arrêter à la fin de la saison 7. Donc on sait enfin on savait qui était Hailey puisque ça avait été dit à la fin de la saison 5 si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant il y avait un nouveau grand méchant, encore plus méchant que Hailey, et du coup c'était Hailey, on sait enfin qui c'est. C'est vrai que le final est vraiment à couper le souffle. Il dure, si je ne dis pas de bêtises, au moins 1h30. Donc là on a un peu tous les mystères qui sont révélés, on a plein de personnages qui reviennent à Rosewood, donc c'est vraiment hyper fun de retrouver tous les personnages auxquels on s'était attaché ou pas au cours de ces 7 saisons. Et voilà, tout simplement, Pretty Little Liars, ça fait 7 ans que je la suis, ça fait 7 ans que je suis complètement accro à cette série. Et je m'en suis pas lassée, même quand il y avait des petits coups de mou au niveau des intrigues. C'est vraiment une équipe d'acteurs que j'avais vraiment plaisir à retrouver, une équipe de personnages que j'avais vraiment plaisir à découvrir leurs aventures au fil des épisodes. Donc voilà, tout simplement un gros coup de cœur. Alors je ne m'éternise pas au niveau des descriptions puisque ce sont des séries qui sont très médiatisées. Si vous avez un doute, je vous mettrai en lien les bandes annonces des séries, comme ça vous pouvez un peu découvrir ce que c'est si vous ne les connaissez pas. Et autre série que j'ai, pour laquelle j'ai rattrapé mon retard, c'est Quantico, puisque je n'avais pas suivi la fin de la diffusion de la saison 2 aux États-Unis. Donc j'ai dévoré la saison d'un coup, presque, enfin la demi-saison d'un coup. C'est vraiment une série que j'adore. L'actrice principale est juste magnétique. Je la trouve vraiment sublime, Priyanka Chopra. C'est une actrice américaine d'origine indienne qui est juste mais canonissime et qui joue excessivement bien. Elle a ce petit accent indien qui est vraiment trop chou et auquel on s'attache énormément. Et puis bon bref, son personnage c'est juste, pour moi c'est un peu la Wonder Woman du 21e siècle, donc vraiment au top. Des personnages dans cette saison auxquels on s'attache très vite, et c'est vrai que le final de la saison 2 est assez surprenant. Ça laisse quand même plein d'intrigues pour la saison 3. Et ça promet, puisque c'est vraiment une série à laquelle j'ai vraiment accroché depuis le tout premier épisode. Donc je ne peux que vous le recommander si vous aimez les séries qui sont basées un peu sur tout ce qui est espionnage, agent secret, tout ça. N'hésitez pas, c'est juste top. Ensuite, deux séries que j'ai découvertes sur Netflix récemment, c'est Riverdale et 13 Reasons Why. Donc ce sont deux séries qui font chacune 13 épisodes si je ne vous dis pas de bêtises. Bon, 13 Reasons Why, ça c'est sûr qu'elle fait 13 puisqu'il y a 13 épisodes comme dans le titre. Et Riverdale, c'est une série qui est basée en fait sur les comics, Archie Comics. Donc après c'est quelque chose qui est très gamin entre guillemets au niveau de l'état d'esprit. Pour moi je suis un peu retombée en adolescence. C'est vraiment un peu, on va dire, sur le même délire au niveau de l'âge des personnages que ce qui se passe au début de One Tree Hill, donc des frères Scott. Donc voilà un peu pour l'âge, on va dire, des personnages. Mais c'est vraiment très addictif puisqu'il y a, en fait ça commence avec la présentation des personnages où on apprend en fait qu'il y a eu une disparition un an auparavant d'un jeune de la ville, et en fait un an après on retrouve son corps dans le grand fleuve qui passe à côté de la ville, et du coup tout va se baser autour de la recherche de son tueur. Donc
un peu, on s'attache énormément aux personnages, effectivement, les acteurs sont très bien choisis, les garçons sont très beaux gosses, les filles sont des bombasses, donc on va dire qu'à ce niveau là il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment une série qui est hyper attachante, même si c'est un peu gamin sur certains trucs parce que ça reste quand même des jeunes qui sont au lycée. L'intrigue est très bien ficelée, on s'attache énormément aux personnages. Et après c'est vrai que c'est assez rigolo de découvrir que notamment par exemple le père d'Archie, donc le personnage principal de la série, c'est en fait un ancien de Melrose Place, donc qui est joué par Luc Perry. C'est assez rigolo de découvrir ça et après à côté de ça vraiment des acteurs et des actrices auxquels on s'attache énormément. Donc je ne peux que vous la recommander si vous avez envie d'un petit peu de fraîcheur et que vous n'avez plus quoi regarder. Franchement Netflix c'est la mine d'or pour les séries et en l'occurrence pour toutes les séries exclusivement diffusées chez eux ou qui ont été créées par leur réseau. Donc Riverdale en faisant partie, je ne peux que vous la recommander si vous avez envie d'un petit peu de quelque chose qui soit pas prise de tête et qui puisse vous occuper pour ces mois d'été. Après la série 13 Reasons Why, je dois vous avouer que ça faisait un petit moment que j'hésitais à la regarder parce que c'est quand même un sujet, ça traite d'un sujet qui est très lourd, qui est le harcèlement à l'école et du coup le suicide, puisque tout est basé sur l'histoire d'une jeune fille qui en fait on apprend dès le début qu'elle s'est suicidée et elle laisse 13 cassettes où en fait chaque personne concernée par ces cassettes va entendre au moins une cassette lui correspondant. Et en fait elle explique au tout début que si vous recevez ces cassettes là, c'est que vous faites partie des personnes qui sont une des raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est très lourd mais qui est traité quand même toujours avec un regard relativement bienveillant je dirais, mais ça traite quand même de sujets qui sont relativement lourds. Mais je dirais moi, évidemment si vous avez, je vous déconseille ça si vous êtes vraiment assez sensible et surtout si vous êtes trop jeune, parce que clairement c'est pas une série qui est destinée aux jeunes audiences, parce que c'est quelque chose où je dirais plus pour les parents, parce que c'est quelque chose je pense que tous les parents n'ont pas forcément en tête par rapport aux ados, ce qui peut se passer au collège ou au lycée, parce que malheureusement le harcèlement scolaire c'est quelque chose qui est un petit peu trop récurrent dans les écoles et je pense quand même que si vous êtes trop jeune, c'est pas une série qui est adaptée à vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement lourd et qui peut tout simplement vous choquer un petit peu parce que bon voilà, c'est quelque chose où on voit des jeunes qui font la fête. Ça montre en fait tous les comportements à risque auxquels on est tous susceptibles d'avoir cédé à un moment à notre adolescence et puis même dans nos jeunes années. Ça traite, enfin on voit des jeunes qui fument, qui boivent, qui se droguent, donc après c'est pas forcément des bons exemples. Ça aborde le thème du viol, ce qui est quand même assez lourd. Ça aborde le thème du harcèlement scolaire comme je disais et du suicide, donc c'est quelque chose qui est relativement lourd. Mais j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie de me faire mon propre avis. Je me suis vraiment laissée séduire par cette série parce que le personnage de Anna, donc qui est le personnage de la jeune fille qui s'est suicidée, en fait on la voit tout au long de la série, puisqu'en fait on la voit sous forme de flashback. En fait ça explique, on la voit en fait tout au long de tout ce qui l'a mené en fait à mettre fin à ses jours. Donc c'est vrai que c'est triste, mais c'est raconté de manière relativement bienveillante, sachant que c'est une série qui est produite par Selena Gomez parce qu'apparemment c'est un thème qui lui tenait à cœur ça lui tenait à cœur d'aborder ce genre de sujet. Les acteurs sont tous très bien choisis. La maman de Anna, Mrs. Baker, est jouée par l'actrice qui jouait Addison Montgomery donc dans Private Practice et dans Grey's Anatomy évidemment, celle qui jouait donc la femme de Derek au tout début de la série. Et également on a pas mal d'acteurs qu'on revoit dans certaines séries jeunes, et l'acteur principal donc qui joue le rôle de Clay, c'est le jeune acteur qui jouait le fils de Fitz Emily dans Scandale, donc le fils du président des États-Unis dans Scandale. Donc voilà, après vraiment une série qui est relativement addictive, qui se finit relativement vite, puisque ce sont des épisodes quand même qui durent 1 heure, mais il n'y en a que 13. Donc en 2-3 jours, si vous avez du temps à tuer pendant vos vacances, c'est vraiment le genre de série que je vous conseille si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Après effectivement si c'est un thème qui peut vous choquer ou quoi, mais ne vous mettez pas à regarder ça pendant vos vacances, ça va vous déprimer. Mais voilà, après je sais qu'on s'attache très vite au personnage, on a vraiment envie de savoir le pourquoi du comment. Et même si c'est un thème très lourd, c'est un thème qui est traité de la bonne façon je pense dans cette série.
Donc voilà tout pour mon méga blabla. Comme d'habitude vous savez que je suis une grosse addict aux séries, donc j'étais obligée de vous en parler puisque là récemment je m'y suis remise. Et tout simplement j'avais envie de vous parler de tout ça, de mes petits coups de cœur et de mes découvertes. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker comme d'habitude, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout se passe juste en dessous en barre d'infos. Il y aura tous les liens et les pseudos avec lesquels me suivre. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur et vos favoris, ou vos coups de gueule, ou vos mauvaises découvertes, on va dire ça comme ça, juste en dessous dans les commentaires. J'ai hâte de vous y lire ce que vous avez aimé, que ce soit mode, beauté, accessoires, séries, films, tout ça, je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de discuter avec vous. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!